Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de la Maison France 5, toujours en Indonésie, toujours sur l'île de Bali. Et nous allons beaucoup voyager aujourd'hui. Tout d'abord, nous visiterons la maison de Céline, à 1 km de la mer. Céline, très soucieuse de préserver l'environnement. Bonjour Céline. Bonjour Stéphane. Et merci de nous accueillir chez vous. Mais c'est avec grand plaisir. Avec un magnifique petit accent balinais de Bruxelles. C'est ça? Tout à fait, oui. Une Belge expatriée, installée ici depuis combien de temps? Depuis plus de 6 ans. Depuis plus de 6 ans. Et vous n'êtes pas la seule à nous accueillir. Il y a également cette charmante personne. Qui est-elle exactement? C'est la déesse Shiva. Déesse Shiva, d'accord. Est-ce qu'il y a une relation particulière quant à cette maison et la présence de cette déesse? Oui, je me sentais en fait intégrée dans une statue pareille. Ça me représentait bien, je trouvais. D'accord. Donc voilà. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire, en fait, que l'endroit, je trouve a tout un aspect spirituel que j'ai envie de donner, oui, d'apporter. Et du coup, la villa, après avoir changé plusieurs fois de nom, s'est appelée Villa Mantra. D'accord. Mantra, qui sont des textes, qui sont des chansons, des chants du bouddhisme et de l'hindouisme et qui sont vraiment à nous appeler à une élévation spirituelle. D'accord. En préparant cette émission, vous nous avez beaucoup parlé d'harmonie, d'intégration dans la nature, de respect de l'environnement. Jusqu'où on va alors? En fait, on a eu envie d'aller très loin dans la démarche. Il se fait que le bâtiment, la villa était déjà en partie construite et donc financièrement on n'a pas pu tout recasser. Mais on s'est donné un point d'honneur en fait de trouver des solutions pour d'autres projets. Et donc on s'est déjà donné les moyens d'adapter différentes techniques telles que réutilisation de toutes les eaux usées pour l'arrosage du jardin. On n'utilise pas de produits chimiques pour tout ce qui est entretien, nettoyage et tout ce genre de choses. L'ambition, c'est d'en faire peut-être la première vraie maison écologique d'Indonésie? C'est un laboratoire à grandeur humaine, en fait. D'accord. Vous testez des choses ici, voilà, que vous allez remettre en place par la suite, dans d'autres réalisations? Dans une autre réalisation qui, elle, sera, je pense, très développée en Indonésie. Alors, on s'intéresse maintenant aux différentes parties de la maison. Salle de yoga au-dessus. Au-dessus. Avec un système de store qui peut se fermer ou non en fonction de l'ensoleillement, c'est ça? Voilà, tout à fait, oui. D'accord. Et alors, ceci est maintenant le bar, qui était avant ma cuisine salle-manger. D'accord. Et puis ça s'est développé, ça a poussé au fur et à mesure des années. Oui, tout à fait. Et là, on se retrouve avec un autre pavillon qui sont maintenant des petites chambres à chaque fois. Petite est un euphémisme, mais oui, ce sont des bungalows, on pourrait dire des suites. Il est vrai qu'on ne pense pas les mêmes surfaces en Indonésie qu'en Europe. Oui, tout à fait. Là, on peut se permettre de voir les choses en plus grand. Oui, et on a la chance de ne pas devoir fermer tout le temps les bungalows. Avoir, par exemple, toutes les salles de bain sont à ciel ouvert. Oui. Et on a donc le bonheur en fait d'avoir un jardin qui rentre à l'intérieur de la maison. Vous nous parlez de salle de bain à ciel ouvert, ça nous fait rêver, nous pauvres Européens que nous sommes. Vous imaginez qu'une salle de bain, nous on la ferme au contraire pour qu'elle soit bien isolée et qu'on n'ait pas trop froid l'hiver. Là, il n'y a pas de problème d'isolation quand on est ici. Non, à ce niveau-là, aucun. On a 30 degrés toute l'année, donc pour ouvrir une salle de bain, ça pose aucun problème. Mais on a aussi, dans les salles de bain du bas, la chance d'avoir une douche vraiment à ciel ouvert et avoir le bonheur en fait, de se doucher sous la pluie ou à la belle étoile. Et en profitant pleinement de la nature. Voilà. Vous avez conçu la maison, est-ce que c'est vous qui avez également réalisé la décoration ici? Oui, il y a toute une partie de la décoration au départ qui a été entièrement réalisée par moi, mais tout ce qui est ancien... Ça, ce sont des portes très anciennes, oui, celles-ci. Oui, tout à fait. Les dates de quelle époque vous sauriez les dater? Je dirais que ça doit avoir moins une cinquantaine d'années. Ce sont en fait des maisons, la plupart du temps, qui viennent de Java, qui sont récupérées et qui sont vendues en fait de manière... On fait son petit marché, on chine. Voilà. En tout cas, elle trouve très bien sa place ici. Hein. Oui. Le lit à baldaquin, avec la moustiquaire, ça c'est vital. Ce n'est pas vital, c'est plus décoratif. On peut l'utiliser. Par contre, on a la chance de pouvoir l'utiliser et ouvrir toutes les baies et ne pas se faire envahir par les moustiques. Et puis ça fait lit de princesse. Voilà. On reste toujours une fille, hein, c'est ça. Et là, sous la protection d'un autre dieu, qui est-il? Ganesh. Ganesh, qui est le dieu de... C'est le dieu de l'abondance, du bien-être et surtout de l'abondance. Mais on peut prendre le mot abondance en fait à tout niveau de la vie. Et sous son contrôle et sa protection, nous prenons maintenant la direction de la piscine avec une petite terrasse. Il y en a un petit peu aménagé partout dans la maison comme ça? Oui, le terrain est en pente et donc il est vraiment, on a joué avec les dénivellations jusqu'à arriver à la rivière. Jusqu'à la rivière. Ouais. Comment est-ce que vous la traitez, votre piscine? C'est un système de filtration naturel qui nous permet de ne pas utiliser en fait, des produits chimiques. C'est une eau qui pourrait être pratiquement bue. Un bonheur, un bonheur. On continuera la visite d'ici quelques instants. Avant cela, nous allons parler de décoration à l'intérieur de la maison. Il y a un matériau que j'ai rarement vu ici, c'est le métal. Oui.
Il y en a très peu. Il y en a très peu. On Et utilise pourtant aujourd'hui, principalement le bois. il est très en vogue dans l'habitat, que ce soit de l'inox, de l'alu, de l'acier, qu'il soit brossé, qu'il soit poli, qu'il soit mat, qu'il soit brillant. Aujourd'hui, il est un peu partout dans l'habitat. Regardez, c'est le thème de la rubrique Inspirée.